Chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de l'Assaut, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 14 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce week-end se tiendront les JEP, les Journées européennes du patrimoine. La ville de Saint-Dizier et l'Office de tourisme du lac du Der ont présenté le programme Bien Dense. Né il y a 3 ans, Agricoli permet aux agriculteurs qui le souhaitent de devenir des points de retrait pour une plateforme d'achat en ligne. Et voilà pour les titres. Ce week-end, le patrimoine sera en fête dans toute la France à l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. Cette année, le thème portera sur le patrimoine durable. 36 sites publics ou privés et lieux de culte de l'agglomération de Saint-Dizier seront donc ouverts aux visiteurs. Jardin de la sous-préfecture, les mosquées, l'école d'Autrefoy à Roche-sur-Marne ou encore l'abbaye de Trois-Fontaines et la gare de Vassy et bien d'autres lieux avec des animations. Écoutez. Au musée, nous aurons le plaisir d'organiser donc une visite guidée sur le thème de la nature au travers des collections du musée, donc en voyant comment la nature a été représentée ou a servi d'inspiration dans toutes les collections du musée, donc dans la fonte, la collection ornithologique, mais aussi les collections de peinture. Nous aurons aussi donc le dernier jour pour aller voir l'exposition Ce qu'il reste d'eux, et donc avec une visite commentée qui sera proposée à 15h. Muse ouvrira donc ouvrira gratuitement ses portes exceptionnellement pour ce week-end. Donc les personnes qui auraient envie de découvrir Muse, je les invite chaleureusement à venir, à profiter des Journées du patrimoine pour découvrir Muse. Et enfin, à Métallurgique Park, le site sera gratuit également tout le week-end. Il y aura un escape game qui sera proposé, notamment toute une enquête à mener pour empêcher le haut fourneau d'exploser. Et enfin, une visite décalée pour célébrer les 150 ans de la Fontaine Wallace. Nous aurons le plaisir d'avoir une petite visite du site par une cariatide. On a de belles nouveautés aussi autour, notamment sur Vassy, où il y a plus d'une dizaine de sites aussi qui seront ouverts gratuitement au public. On aura une association de cyclistes qui va proposer une balade à vélo à travers les différents sites vasséens. Et puis, comme nouveauté, le terroir vasséen, l'association du terroir vasséen va proposer un petit jeu autour de Marie Stuart, découvrir, elle est bloquée à une époque et on a besoin de vous, des visiteurs, pour la délivrer. Donc ça va être assez intéressant. On a aussi comme nouveauté des communes comme Mézières qui va proposer de vous faire découvrir la fonte d'art à travers donc les lavoirs, à travers plusieurs fontaines. C'est quand même un patrimoine de nos villages qui mérite le coup d'œil, avec toute une histoire sur ce patrimoine rural, sur la fonte d'art au niveau du secteur nord-au-marnais qui est intéressant à découvrir. Voilà. Et passons à présent à l'image du jour. Ce mardi matin, la ville de Bar-le-Duc a accueilli les enfants américains et français de Thomas J. Gray, un soldat américain qui a participé à la libération de Bar-le-Duc en août 1944 dans l'armée du général Patton. Pour l'occasion, une médaille de la ville a été remise à chacun d'entre eux. L'émotion était grande pour la famille, précise la municipalité. Et toute autre chose à présent, savez-vous qu'il est possible que des agriculteurs transforment un espace disponible en un point relais et réceptionnent des colis? Il s'agit d'Agricoli. Illustration ici à Loisy-sur-Marne dans ce reportage de Manon de Fantis. Alors c'est un matelas. Oui, c'est ça. Matelas, frigo ou encore machine à laver, divers colis sont réunis dans ce hangar agricole à Loisy-sur-Marne. Depuis 3 ans, cette exploitation est devenue un point relais de colis lourds et encombrants via le réseau national Agricoli. Ici, on avait un élevage de vaches, on avait une 40aine de têtes avec le foin, tout ça. Les normes européennes ont fait qu'on a dû arrêter les vaches. Donc on s'est retrouvé avec des hangars vides qui servaient à rien.
que en faire, je ne sais pas. Donc, et un jour, on a trouvé sur Internet une page de pub qui cherchait justement des agriculteurs qui voulaient se diversifier. Et donc, nous, on a postulé. Agricoli offre des avantages aux agriculteurs, mais pas seulement. C'est aussi un réel service de proximité pour les habitants des zones rurales. Le plus d'être à la ferme, le premier avantage, c'est de pouvoir venir après les heures de travail. Et du coup, ils ne sont pas obligés d'attendre chez eux que le gars vienne livrer entre 8h et 17h. Donc c'est sûr qu'à partir de là, les gens sont beaucoup plus libres. Actuellement en France, plus de 300 fermes sont devenues des points relais. On en compte 2 dans la Marne. Voilà, parfait. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, les éclaircies reviendront sur les côtes de la Manche, le soleil dominera au sud de la France. Toutefois, on attend de l'instabilité à Lyon avec des averses localement orageuses. Côté Mercure, durant l'après-midi, prévoyez 33 degrés à Nice, 31 degrés à Bastia, enfin 29 degrés à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce quelques orages à Chaumont et à Langres. Côté température, durant l'après-midi, il fera 20 degrés à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Commercy. Enfin, température maximale à Vitry-le-François avec 21 degrés. Demain jeudi 15 septembre, nous fêterons les Rolands. Le soleil se lèvera à 7h26. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.